de Croatie à Slovénie. Merci beaucoup. Madame Vergiat, pour la GUE. Merci, Monsieur le Président. Un mois après la mise en œuvre du règlement sur le contrôle systématique aux frontières, nous revoilà en plénière pour en discuter des difficultés rencontrées. Oserais-je dire, sans surprise, prévisible, mais peut-être un peu rapide. Il était inévitable que ces contrôles systématiques, loin de fluidifier les frontières, aient un impact sur le trafic. On l'avait effectivement dit. En première ligne, les aéroports, où les effectifs de douane n'ont pas été augmentés, où les files d'attente se sont en conséquence allongées, provoquant la réaction des compagnies aériennes. Même chose aux frontières terrestres, notamment les plus exposées, avec des difficultés particulières entre États, membres ou non de l'espace Schengen. Il faut dire que mettre en œuvre le nouveau règlement au moment des vacances de Pâques demande un certain sens de l'humour, dont les touristes, notamment suisses, allemands et autrichiens, ont fait les frais en se rendant sur les bords de l'Adriatique, en passant par la Slovénie et la Croatie. Et les mêmes bugs ont dû être constatés en Roumanie et en Bulgarie. Et quelle solution propose-t-on? Revenir au contrôle ciblé, au mépris de l'objectif même de sécurité annoncé. Sous la pression du Conseil, une nouvelle fois, on a adopté et mis en place à la va-vite des systèmes sans en éprouver la fiabilité, ne serait-ce que par une étude d'impact. Et on reproduit les mêmes erreurs que pour le PNR et pour le SIS. Sur le dos du contribuable européen et de la crédibilité de l'Union européenne, les citoyens européens et leur sécurité ont bon dos. Merci beaucoup. Madame Vergiat, accepterez-vous un carton bleu? Monsieur Zdechowski. Bardzo proszę, pan poseł Zdechowski zadaje. Děkuji, pane předsedající, děkuji, paní Vergiat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Vergiat, aujourd'hui, vous critiquez ces bouchons qui s'accumulent aux frontières. Vous critiquez le fait que l'on doive attendre. Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu populiste comme argument? On vient d'introduire la mesure. Pourquoi la critiquer immédiatement? Pourquoi n'attendez-vous pas un tout petit peu afin qu'on puisse savoir ce qui se passe? Ce n'est pas vous qui, immédiatement après les attaques en France, avez commencé à critiquer le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle aux frontières? Suffisamment de contrôle aux frontières? 30 secondes pour la réponse. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème d'interprétation et que vous me connaissez mal, mon cher collègue. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit au moment de l'adoption du texte, donc je n'ai pas changé d'avis. Je pense que la sécurité est quelque chose d'important. Mais je pense que les systèmes que nous mettons en œuvre les uns après les autres, on constate leur échec. Il se trouve que moi, je suis pour le groupe de la GUE NGL l'ensemble de ces dispositifs. Et on est en train de voir que le PNR ne marche pas, n'est pas mis en place. On est en train de voir que le SIS ne marche pas et qu'il va falloir une nouvelle fois revoir le système. Donc je ne suis pas en contradiction avec moi-même. Je suis en permanence sur la même position. J'alerte et je dis que les systèmes qui sont mis en place ne sont pas fonctionnels et ne répondent pas aux besoins de sécurité des citoyens. Bardzo dziękuję. Pani poseł, czy w trybie ekstra... Merci beaucoup. Thank you. Just a very short question. Merci. Ma question sera brève. N'est-il pas plus opportun d'interroger nos gouvernements et de leur demander pourquoi ils n'ont pas utilisé les fonds qu'ils avaient à leur disposition pendant une durée au moins de 2 ans pour procéder à des achats d'équipements? C'est précisément ce qui aurait dû être fait. Et c'est ce que devraient faire ces mêmes gouvernements aujourd'hui. Indépendamment du règlement, les fonds étaient là, les États membres, certains États membres n'ont pas, semble-t-il, tenu leurs engagements. Alors veillons à ce que les promesses soient tenues et achetons les équipements nécessaires. Macovei, vous allez peut-être être étonné, mais je suis d'accord avec vous. Si j'ai dit sur le dos du contribuable européen, parce que j'ai peur que ce qui nous soit proposé aujourd'hui, c'est d'augmenter des fonds qui existent déjà et que nos gouvernements n'utilisent pas. Les fonds de sécurité intérieure, nous avons besoin d'avoir plus de transparence pour savoir exactement comment les gouvernements nationaux les utilisent. Ce n'est pas en augmentant les enveloppes qu'on va régler les problèmes, bien au contraire. Merci beaucoup.